Bonjour et bienvenue au Jardin de la Nature. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à une plante que nous retrouvons très régulièrement dans nos assiettes. Il s'agit de l'ail, ce grand allié de notre santé à redécouvrir absolument. L'ail, l'ail commun ou encore Allium sativum, est une plante vivace de la famille des Liliacées. Herbacée et bulbeuse, elle est constituée de nombreuses feuilles de grande taille et de fleurs estivales, groupées en ombelles, blanches ou roses. Réputée depuis l'Antiquité pour ses vertus thérapeutiques, l'ail est une plante originaire d'Asie centrale et plus précisément d'Égypte, et c'est petit à petit qu'il conquiert tous les continents. On retrouve d'ailleurs des textes anciens mentionnant l'utilisation médicinale de l'ail en Chine, mais aussi dans des ouvrages de médecine grecque datant d'avant l'ère chrétienne, ou encore dans des précis de médecine arabe. On recense aujourd'hui à peu près 130 variétés d'ail, incluant l'ail commun dont les bulbes sont largement utilisés dans nos plats. Pour n'en citer que quelques-unes, l'ail contient des huiles essentielles, dont la diallyle, la lysine et la ligne. Il contient également des glucides, divers composés soufrés, ainsi que de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C et de la vitamine E. L'ail regorge aussi d'oligo-éléments, du calcium, du cuivre, du brome, du magnésium, du phosphore, du potassium, du sélénium, du zinc et du fer. Les composés soufrés présents dans la ligne ont une action préventive sur certains types de cellules cancéreuses, en particulier sur les cancers de l'estomac, du côlon, des poumons ou du rectum. L'ail, en tant qu'agent antioxydant puissant, agit positivement sur la lutte contre les radicaux libres et le stress oxydatif, tous deux jouant un rôle bien connu dans l'apparition des cancers. En outre, l'ail est réputé pour son efficacité contre les parasites intestinaux et contre la candidose, et il est autant efficace pour lutter contre les infections du système ORL, la grippe, la fièvre, ou encore les infections respiratoires. L'ail permet de diminuer aussi le taux de lipides dans le sang, ce qui agit directement en réduisant la présence de mauvais cholestérol et ses effets négatifs sur tout l'organisme, et notamment sur le système cardiovasculaire. L'ail possède également une action de chélateur, c'est-à-dire qu'il a un effet de détoxification des métaux lourds et des toxines présents dans l'organisme. L'ail contient de l'inuline, substance qui a une action prébiotique très intéressante. En effet, l'inuline stimule le développement des bactéries bénéfiques pour la flore intestinale, favorisant ainsi l'équilibre global du microbiote, dont on reconnaît aujourd'hui l'importance sur la santé humaine globale. En plus de cela, on peut encore citer d'autres vertus santé de l'ail. Ses effets anticoagulants accompagnent positivement la prise de médicaments de type anti-agrégant plaquettaire. L'ail a une action hypertensive, bénéfique en cas de tension trop faible. La lysine, en tant qu'agent antibactérien, est très efficace contre les mycoses en général, et les mycoses du pied en particulier. L'ail posséderait des vertus hypoglycémiantes, intéressantes notamment pour les personnes souffrant de diabète, et souhaitant diminuer leur taux de glucose sanguin. Des études portant sur des extraits de chair et de peau d'ail ont confirmé que cette plante agit bénéfiquement sur le stress oxydatif, en le diminuant de manière significative. Cette action permet de réduire la mort des cellules, et agit ainsi contre le vieillissement et l'altération globale de l'organisme. Parmi les études concernant les effets de l'ail sur le cancer, mentionnons une recherche en double aveugle sur des personnes atteintes de troubles précancéreux au niveau gastrique. 3 traitements ont été testés, 2 groupes ont reçu des placebos tandis qu'un troisième recevait un extrait d'ail. Cette étude a observé les effets de ces traitements sur une période conséquente de 7 ans. Durant toutes ces années, les participants ont suivi des examens réguliers et approfondis, dont des endoscopies. Les résultats ont montré que les personnes ayant consommé une supplémentation à base d'ail ont vu diminuer leur prévalence de lésions précancéreuses et étaient par conséquent moins sujettes à développer un cancer de l'estomac. L'ail est traditionnellement utilisé pour agir contre les maladies cardiovasculaires et le mauvais cholestérol. De nos jours, les recherches scientifiques ont permis de confirmer qu'il produit un effet modérateur sur certains facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et notamment sur les fonctions plaquettaires. Pour compléter ces résultats, des études ont comparé les effets des composés de l'ail par rapport aux effets de l'acide oléique sur le cholestérol, montrant bien qu'un traitement à base d'ail permet d'inhiber la production de cholestérol.
Enfin, citons la recherche sur les actions hypoglycémiantes de l'ail, avec notamment une étude sur l'animal, qui montre que la consommation d'ail entraîne une réduction significative du taux de glucose dans le sang, mais aussi une baisse du cholestérol et des triglycérides. L'ail est souvent consommé cru ou cuit dans l'alimentation, mais il est disponible sous d'autres formes dont les compléments alimentaires. Ces compléments sont disponibles en poudre, sous forme d'extrait, d'huile, de comprimés, de gélules, ou encore en doses homéopathiques. La façon la plus simple de le consommer, c'est de croquer 1 à 2 gousses d'ail dans la journée. Pour le consommer de manière peut-être un peu plus agréable, l'ail peut être préparé en décoction. Pour les infections cutanées, les verrues, les douleurs articulaires ou musculaires, l'ail fonctionne également très bien en cataplasme. Si vous souffrez d'anémie, il est déconseillé de consommer trop d'ail. De même, consommer en excès, il peut entraîner une sensation de brûlure dans la bouche, des odeurs corporelles, des maux de tête, des flatulences, des vomissements et de la fatigue. Il peut également provoquer des irritations du système gastro-intestinal. Vous l'aurez compris, sans aller jusqu'à l'excès, consommer de l'ail est un excellent moyen de conserver une bonne santé. Voilà, profitez-en bien, et si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime, de la partager, et de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.